Un bonheur avec notre invité spécial Roro. Alors Roro, cette sensibilisation sur Ebola, qu'en pensez-vous? Écoutez, c'est une bonne chose. De toute façon, toutes les maladies sont dangereuses. On vit pour mourir, mais bon, il ne faut pas précipiter sa mort. Donc si on peut la retarder en étant propre, ben, c'est une bonne chose. Je pense que Ebola aura permis au moins aux Africains de savoir qu'après avoir mangé ou avant, il faut se laver les mains à tout moment. Donc je pense que la maladie en elle est une mauvaise chose, mais toutes ces préventions sont très utiles. Voilà. Merci donc pour votre avis. Alors, avant... Mais la vie continue, il ne faudrait pas... ça c'est sûr. Il ne faudrait pas exagérer aussi. Alors avant l'élément, nous avons vu un extrait de votre clip Sandrine. De Sandrine, c'est une belle histoire d'amour. En fait, cette chanson... pourquoi ce prénom? En fait, c'est une fille à qui je faisais la cour. Ah. Et puis, elle m'envoyait un peu balader. Un jour, je lui ai demandé, mais pourquoi tu fais ça? Elle me dit, écris-moi une chanson. Et puis le même jour, j'ai écrit une chanson. J'ai chanté, j'en ai fait une vidéo et puis je l'ai eue. Donc je pense que c'est une belle histoire d'amour. D'accord, en tout cas c'est un très beau clip. Ouais, et les figurants, les figurantes... ce sont des amis ou des ex, des choses comme ça. Ouais. D'accord. Alors, Roro, est-ce qu'on vous a déjà dit que vous êtes suffisant, hautain, guindé, fier? Non, mais ça dépend en fait de... Et qu'en pensez-vous? Moi, je ne fais pas attention à ce qu'on dit, je fais attention à ce que je pense, à ce que je sais de moi-même. Je ne suis pas suffisant, guindé. En fait, je suis dans mon monde. Et puis, les amis, j'en ai pas beaucoup. Donc, ceux qui ne me connaissent pas, la preuve, on s'est rencontrés. Et quand on est guindé, on ne se lève pas à 6 h du matin pour venir à la télévision. Donc, je pense que je suis utile à la société. Donc, je m'entoure de tous ceux qui sont utiles à ma vie. Donc, je ne suis pas guindé, non, je pense pas. Et cet amour pour la rumba, il est né comment? Amour pour la rumba, enfin, vous voulez passion, dire... préférence, on va dire. Je pense que c'est de famille. Hein. Vous savez, quand on était jeunes, nous, on a eu la chance de ne pas bercer dans ces musiques qu'on a aujourd'hui. On a eu des mélodies. Et puis, je pense que c'est la plus belle musique d'Afrique. C'est la plus belle langue aussi, le lingala. Donc, moi, j'aime ça. Et je ne suis pas seul, hein. La preuve, vous aimez ça aussi, non? Oui, c'est pas mal. D'accord, donc voilà. Et puis la salsa aussi. Ah, j'adore la salsa, surtout la compa, ou le compa. Je veux dire, moi, toutes les musiques qui sont chantées, avec beaucoup de refrains, des chœurs et tout ça, moi, j'aime bien. D'accord, donc en début d'émission, on parlait de votre périple en France, à Lyon. Et dans quelles conditions vous revenez au pays? En quelle année? Écoutez, moi je suis de retour en 1992 officiellement, c'est-à-dire 1 an avant d'avoir commencé la radio ici. Et puis j'étais pas parti à l'aventure ni pour faire carrière, j'étais allé apprendre quelque chose, cultiver ma conscience et mon esprit. Donc je suis de retour pour travailler avec les miens et puis retrouver ma famille. Vous avez fait combien d'années en France? 8 ans. 8 ans. Ouais. Et donc quand vous arrivez, comment se déroule le recrutement sur cette radio privée? Écoutez, j'ai eu la chance... Qu'on va pas citer. J'ai eu la chance, je pense, d'avoir un talent. Et j'étais invité à participer, bien sûr, à cette aventure-là. Il y a eu un casting? Il y a eu un casting auquel je n'ai pas participé. Ah oui? Je pense qu'on avait besoin de moi. C'est une grande histoire d'amour en parlant de cette radio. Donc non, j'ai pas fait de casting. Ah non, oui. non. Par contre, on est allé, c'est vrai qu'il y a un casting pour les autres. Et puis on m'a posé une question bizarre. Et j'ai répondu tellement bizarrement que les ex-patrons, il y avait un Français, ils ont eu peur. Ils ont dit, celui-là, il va nous créer plein de problèmes. Et il y avait bien sûr un actuel ministre qui était directeur général de la radio à l'époque. Oui. Monsieur Ahmed Bakayoko, il a dit non, ça c'est mon gars, je le veux. Et puis bon, on est restés ensemble tout le temps. Voilà, ça a été super sympa. Oui. Comment Roro prépare ses émissions? Je vais vous dire, ça fait 15 jours que je prépare des émissions. J'ai jamais préparé d'émission. Une émission de Roro, c'est la vie de Roro. C'est la journée de Roro, c'est la nuit de Roro. Donc je pense que ce sont des émissions de surprise. Et pour moi, les surprises sont instantanées, elles ne se préparent pas. Donc là, je fais une nouvelle émission, enfin une émission qui existe déjà, qu'on m'a confiée. C'est une émission, bien sûr, où il y a bien sûr des participants. Nous en reparlerons tout à l'heure, qui demandent, si vous permettez. Voilà, nous avons une pub. Bienvenue dans le monde de la simplicité. Wari, c'est tous les services qui rendent votre vie simple.
Avec Wari, achetez votre crédit téléphonique moins cher, quel que soit votre opérateur. Avec Wari, payez votre facture d'électricité, votre facture d'eau et votre abonnement TV. Avec Wari, envoyez et recevez de l'argent tout près de chez vous et partout dans le monde. Et en ce moment, jusqu'au 2 octobre, profitez de la super promo Tabaski en participant au grand jeu Tombola Wari et gagnez des moutons, des bons de 100 000 francs, des bazins et de nombreux lots toutes les semaines. Wari simplifie votre vie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site wari.com. Wow, que vous êtes jolie. Merci. Mouah. Cela m'a pris 1 heure de temps pour m'apprêter. Ouf, j'ai besoin de faire du shopping. Alors les filles, si vous êtes prêtes, on s'en va, non? Est-ce que ça va? Ouais, ça va, je vais bien. Ok, alors n'oublie pas, si on te demande ce que tu fais, tu dis que tu es un homme d'affaires international. Elle, c'est Sandra Adjei Petroleum. Tu es sa fille? Oui, sa fille unique. Oh, heureux de te rencontrer. Et elle, c'est Bella Jobs. Je me suis forcé à rester agréable. Alors je serais content si tu arrêtais de me suivre. Tu n'as pas honte? Suivre quelqu'un partout. Par rapport à quoi? Retrouvez votre série Nollywood chaque mercredi à 20h50 sur la chaîne qui rassemble. Voilà pour le petit-déj. Nous sommes avec Monsieur Nyorobo Pierre. Nous allons retrouver tout à l'heure Roro. Il nous parlait d'une nouvelle émission qui lui a été confiée, qui existait déjà. Nous allons le retrouver tout à l'heure. Mais nous sommes là pour le petit-déj avec Monsieur Nyorobo. Merci d'être là, de la maison Minerva. Donc, vous nous présentez ce matin le petit-déj Minerva, qui est composé de... Une assiette Minerva. Une assiette Minerva. Oui. Et nous avons du café, du jus de fruits, Minerva aussi. Bon, la pâte c'est l'assiette. C'est l'assiette. L'assiette est faite de 2 œufs roulés, qui est fait à base de crème fraîche, qui est bien pour la digestion. Nous avons de la salade, des tranches d'avocat, une petite salade de crudités et du pain de son. Ouais. Le pain de son qui est riche en fibres, qui est bien pour les tensionnés et les diabétiques. Ce qui va permettre de bien commencer une journée et de vaquer à ses occupations. Est-ce qu'on peut qualifier ce petit-déj de léger, Oui. petit déjeuner froid? Oui, très léger, très diététique. D'accord. Léger, très diététique. Alors, enfin l'œuf roulé, L'œuf roulé, oui. comment On le roule. prépare? Oui, Oui, comment on le c'est très prépare? simple. Oui. Vous battez l'œuf. Combien d'œufs avez-vous Un utilisé? œuf. Un œuf. Battez l'œuf, juste 2 cuillères de crème fraîche. Vous assaisonnez légèrement dans la poêle. Dans la poêle, qu'est-ce qu'on met dans la poêle? De l'huile Il y ou en bien a du beurre. beurre? Du beurre. Tatine légèrement. Parce que comme c'est un effet une crêpe. Juste une noisette. Hein, Juste une de noisette. beurre. Juste une noisette. Oui. Et c'est tout. Donc, dans l'œuf, qu'est-ce que vous mettez? La crème fraîche. La crème La fraîche. crème fraîche, on a ce sel, poivre. Une cuillerée ou non, bien deux? Deux. Deux cuillerées. Deux. Dites-vous que le gras sera toujours retiré par la salade de crudité. Okay. Donc ne vous en faites même passer un truc très, très léger, pas de gras et pas d'acide. D'accord. Et nous avons notre jus de fruits, un cocktail, qui est très, 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 très bien pour la digestion, qui contient de la menthe, de la cannelle et un peu de jus de citron. Un peu de jus de citron. Oui, oui. Et puis à base orange ou bien Bien ananas? sûr, la base orange. Orange, Okay. voilà, un jus d'orange. Oui. Oui. Et le pain, je vois que c'est un pain spécial, le pain complet. Oui, il y en a du pain de son. Le pain de son, Oui. d'accord. Ah, il y a une différence entre le pain complet et le pain de son. Oui. Le pain complet, c'est un pain de céréales. Là, c'est un pain qui contient toutes les céréales. Or, le pain de son, il y a du son et du blé. Donc, ce qui fait que le pain de son est très pauvre en matière grasse et en sucre, mais riche en fibres. D'accord. Ok, la salade? La salade, c'est une salade frisée. Et nous avons une salade de crudité qui accompagne la salade. Et nous avons la pâte une vinaigrette faite à base d'olivettes. D'accord. Ok. Donc, expliquez-nous un peu. Bon, la vinaigrette à base d'olivettes, vous prenez de l'olivette simple, vous les hachez simplement, d'un peu de jus de citron et vous assaisonnez. D'accord. Et la carotte? La carotte, c'est une carotte simple, nettoyée, effilochée, qui se mange très facilement. Et donc, après ce petit-déj, on peut tenir jusqu'à midi par là. Jusqu'à midi par là. Et c'est un petit café déjeuner complet qui est rassurant, qui est bien, qui permet de tenir la route, quoi. D'accord. Et donc,
est-ce qu'on peut varier le contenu de cette assiette ou bien Ça dépend. C'est à la convenance de chacun? C'est à la convenance de chacun. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Nyorobo, pour ce petit-déj très spécial de la Maison Minerva. Merci. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, nous vous encourageons à tester ce petit-déj et nous allons vous proposer le clip Aminata de Roro. Jean-Victor Cougar, le prince de Neuilly, elle peut me tuer. Aminata Tutsi, famille à milliardaire, beauté Naozambe. Maoué, ta copine Virginie m'a dit que tu es parti. Yebi Sanganga trop méchante, je t'en supplie bébé. Même si je suis marié, je te demande pardon. Je t'aime. Désolé baby, pas de chance pour ta scie. Pourquoi? Mon Sun House, ça m'intéresse pas. Tout est pour toi bébé. Un ménage à toi, ça m'intéresse pas. Pardon bébé, ne t'en va pas, s'il te plaît. Mon épouse Marilyn, la fille du président, sa petite sœur Patricia. Langae, elles m'ont dit toutes les deux. Aminata, Roro entourée de jeunes femmes dans ce clip. Après Sandrine, Aminata, Roro homme à femme. Ben, je préfère, oui. Je préfère, non, mais je veux dire, moi, vous savez, en lingala, on dit chanteur yabolingo, chanteur de cœur, hein, chanteur d'amour. Donc, je veux dire que l'amour, pour moi, se partage avec une femme quand on a un homme. Hein. Oui. Donc, voilà, c'est plus facile de chanter l'amour qu'autre chose. Donc, c'est pour ça qu'on fait des chansons comme ça. Aminata. Aminata. Il y en aura d'autres. De quoi s'agit-il, Aminata? Aminata Tutsi, c'est la reine du Zaïre, c'est une fille de milliardaire. Okay. Elle existe? Vous savez, c'est de la fiction. Un personnage que c'est ma création, de toute façon. Moi, j'invente beaucoup de choses. Hein. Donc, voilà, c'est une histoire d'amour, une déclaration d'amour. Aminata, la fille du président, en fait, qui s'en fout des déclarations de Roro, qui la drague, qui la courtise. Voilà. Et elle est mariée, alors moi, je lui dis que quand on est marié, on peut toujours refaire sa vie. Donc, je l'incite à faire des mauvaises choses. Voilà. Alors, Roro, nous parlions de votre nouvelle aventure, on va dire, radiophonique, avec cette émission que vous avez, reçue. On voulait parler de l'Afterwork. Oui. D'accord. Bah, écoutez, c'est une belle aventure parce que c'est la première fois que je me retrouve avec plusieurs personnes pour faire une émission, avec bien sûr des cultures diverses. Hein, je veux dire, c'est une émission qui est culturelle, un peu politique, beaucoup d'humour. Et c'est pas facile de faire rire, bien sûr. Donc, voilà, donc, moi, ça a été une expérience qui m'a été confiée. Alors, donc, Roro, si vous permettez, votre assiette Minerva arrive, le petit-déj. Okay. Voilà. Merci. Voilà. Bon, on est gâtés à la télévision le matin. On devrait venir tous les matins. Hein. Ah oui, d'accord. C'est pas l'assiette Minerva, c'est le plat préféré de Roro. Alors, monsieur, vous allez nous dire, le plat, c'est... Moi, je sais comment c'est fait, de toute façon. Oui. Oui, donc c'est les pommes duchesse, c'est ça? Les pommes de terre duchesse. Les pommes de terre duchesse. Mais normalement, je pense que, puisque ils ont dû commencer très tard, parce qu'il fallait créer quelque chose, donc ils ont fait des pommes vapeur avec un beurre sain et fin. Donc les pommes duchesse, elles sont comment, avec la peau? Non, pas avec la peau. C'est comme, en fait, ce sont des croquettes de pommes de terre. D'accord, un peu croustillantes. Voilà, un peu croustillantes avec de la chapelure là-dessus. Mais là, c'est quelque chose, c'est beaucoup plus simple puisque je crois que c'est des pommes vapeur avec du beurre sain et fin, des haricots. Et puis je pense que c'est une part d'épaule d'agneau. Oui, hein. Moi, je suis très gigot.
Mais je pense que ça a été très bien fait parce que ça m'a l'air tendre en fait. D'accord. Donc vous allez déguster après. Après, Voilà, sûrement. c'est comme vous Voilà. voulez, hein. Parce qu'il y a tellement de choses à dire que si je mange, je ne pourrais rien dire. Merci beaucoup. Ok, Merci beaucoup. Et donc, nous parlions de de la production que vous gérez, un magazine, Bah, avec écoutez, des invités. Parlez-nous un peu de la préparation. C'est une émission de cette 2 heures de émission. temps. D'abord, il faut parcourir l'actualité la journée, hein, même ce qui s'est passé la veille. Et il y a des faits divers, il faut les commenter. Et puis, on a bien sûr des chroniqueurs qui sont des humoristes imitateurs, qui imitent certains chefs d'État, donc pour créer une symbiose, pour faire passer, accompagné bien sûr de musique, pour que les auditeurs puissent passer un moment agréable. Oui, voilà. je vous ai même écouté hier. J'ai beaucoup apprécié l'imitateur de Dadis Camara. Oui. Ouais, il est super sympa. Et puis, incontrôlable, hein, il fait ce qu'il veut. bien sûr, mais c'est du Dadis en fait. Oui. C'est du Dadis. Et puis bon, il faut adapter ça un peu à nos réalités. Mais je pense que c'est une très belle émission. Est-ce que ça a été difficile ou facile de reprendre l'émission après le problème, c'était pas qui menait bien quand même. Le problème, c'était pas de venir après quelqu'un. Vous savez, 7 heures, c'est un peu ma chose. Pendant 15 ans, j'ai fait 18 heures. J'ai confié, bien sûr, cette émission pendant 5 ans à d'autres personnes. Et puis, quand on est animateur, il faut savoir tout faire. Donc, au début, ça n'a pas été facile parce que moi, j'aime pas rire, en fait. Je suis pas un homme d'humour. Non. Je suis un peu... mais j'étais avec des gens qui aiment s'éclater. Alors, fallait créer, tout en gardant mon style. Hein, je veux dire... Varol, pour parler de Varol, il avait fait quelque chose d'excellent avec son style à lui. Et moi, je suis beaucoup plus doux, moins machin. Donc, je veux dire, j'ai mon style à moi. C'est pas une émission qui est de moi. Donc, je la réalise tout simplement parce que c'est un contrat que j'assume et que j'assure. D'accord. Alors, en matière de radio, quel est votre style à vous et quels sont vos secrets pour maintenir votre auditoire? D'abord, faut être un génie, faut avoir de l'aura, faut plaire, faut choquer, mais pas choquer inutilement et bêtement. Je veux dire, faut avoir quelque chose de particulier. Moi, je pense que la grande richesse, comme quelqu'un disait, c'est d'avoir ce que les autres ne peuvent pas avoir. Ça peut être un talent, ça peut être une particularité. Moi, j'aime tout ce qui est douceur, glamour, luxe et, je veux dire, qualité de vie, en fait. Vous parlez de luxe, vous êtes riche? Non, on ne peut pas être riche en Côte d'Ivoire, tout en étant animateur, c'est pas possible, on n'est pas à Dubaï ici, mais je veux dire, si on peut manger ça une fois par semaine et puis avoir une femme à qui on plaît, je pense que c'est un peu une forme de richesse. Voilà, pas du tout. D'accord, et donc cette émission, il y a vraiment de la convivialité, il y a une bonne ambiance? Oui, bien sûr, comme je dis, la difficulté c'est... de faire sourire et rire les auditeurs. Moi, c'est pas mon rôle. Je crois que vous y parvenez, hein, parce que hier... j'espère, hein. J'espère. Quoi qu'il en soit, en tout cas, on a choisi de faire ce métier, donc on le fait avec amour. Voilà. D'accord. Rick et ses amis. Roro et ses amis. Ah oui, j'en ai quelques-uns. Est-ce que Roro a des amis? Bien sûr. J'ai des amis. Je peux les saluer? Oui, pourquoi pas. Monsieur Maurice, Monsieur Djibé Kipré, Monsieur Antoine Nizako, Monsieur Mamadou Ouattara, Malik Didi Kenwani, Olivier Ouari, Serge. J'en ai plein. Je salue tout le monde. J'ai pas envie d'oublier. Anaconda, toute ma famille, les proches, et puis des jeunes femmes et filles que j'adore, même dans le monde, hein, Marie-Noël et tout ça. Pour vous, l'amitié, c'est important? Puisque souvent, on dit que dans les moments difficiles, on est abandonné de tout le monde. Donc, ce sont les amis sûrs qui restent. Franchement, je veux dire, l'amitié, c'est la richesse. Hein. Quand vous avez beaucoup d'amis, vous êtes riche. Moi, je crois que je suis pauvre parce que j'en ai pas beaucoup. Mais j'en ai qui me coûtent cher, qui sont que j'adore. Et je veux dire, sans amis, vous savez, vous avez tout l'argent du monde, mais s'il n'y a personne pour vous sourire, le matin, vous êtes pauvre. Oui, mais Roro, vous êtes artiste et puis en plus vous êtes homme des médias. Je crois bien que vous devriez avoir un carnet d'adresses. Attention, un carnet d'adresses, j'en ai un, bien sûr. Mais je veux dire, généralement, quand on est connu, ce sont les gens qui nous connaissent, nous, on ne les connaît pas. Oui. Et puis, quand on veut cultiver son art, il faut être en retrait. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est tout le temps dehors, qui sort, qui va dans les maquis.
tout le temps, qui sort la nuit et tout ça, machin. Moi, ça me ressemble pas. Ça me ressemble plus, pardon. Et ben voilà, faut rester dans son monde. Parce que quand vous voulez avoir de l'imagination, faut pas fréquenter tout le monde. À moins que vous vouliez faire de la politique. Et même la politique demande de la concentration. Donc voilà. D'accord. Et ces amis-là, comment les avez-vous rencontrés Il y en a un qui est général particulier, qui est peut-être, je dirais pas mon meilleur ami, mais vous savez, un jour, je faisais une émission et je comptais le décès de Madilou, un chanteur de rumba congolais. Et il y en a un qui m'a appelé, il est directeur financier d'une grosse boîte, un mec super sympa, M. Mamadou Ouattara. Et puis il m'a dit, viens, on va au Congo, on va aux obsèques de Madilou. Et moi, je voulais y aller parce que j'avais vu sur les photos la fille de Madilou, elle était extraordinaire. Moi, j'allais pas pour Madilou, il est mort. Donc, il m'a dit, viens, on y va. Après, il y a eu un problème, on n'a pas pu y aller. Depuis, on est resté super soudés. Et puis, on a fait plein de choses ensemble. Voilà, alors, Roro, la Tabaski, c'est pour bientôt. Ouais. Voilà. Et nous avons un styliste qui est avec nous, qui nous a même habillés. Il s'agit de Top Bassirou, styliste modéliste. Voilà, la mode pour la Tabaski. Et à ses côtés, nous avons Ami Gay, Madame Ami Gay, qui est, elle est créatrice de mode, spécialisée dans les coiffes, les chapeaux. Voilà, alors Top Bassirou, merci d'abord. Voilà pour tout. Ami Gay aussi, merci. Roro, nous allons échanger avec eux. Voilà. Et donc, Top Bassirou, pour la Tabaski, qu'est-ce qui est prévu? Je salue tout le monde d'abord. Je salue la Côte d'Ivoire, je salue l'Afrique, je salue le monde entier. D'abord, d'avoir été dans ce plateau, je suis heureux de vous voir. Je salue avec tous les gens de télévision. Bon, la mode, pour cette Tabaski, on prévu vous présenter la mode Tabaski 2014. Quand on a présenté cette année 2014. Donc on a un défilé. Pourriez-vous décrire le boubou que je porte? C'est du bazin riche? C'est du bazin riche et puis bien fait. On appelle ce bazin-là. C'est du nouveau bazin qui vient de sortir. Et puis on a fait du perlage, broderie 217. Oui, on a fait un fil doré qui maquille avec, qui varie avec les perlages de ce modèle. Ça fait vraiment habillé. Oui, ça fait habillé, ça fait du mode. Donc vous êtes venu avec des mannequins? Oui, je suis venu avec des mannequins. Vous pouvez on va commencer par les hommes. Oui, pour les hommes comme les femmes. Oui, on va commencer par les hommes. D'accord, il n'y a pas de problème. C'est ce qui a été décidé. Effectivement. On va commencer par les hommes. Ok. D'accord. Alors, Bassirou, pour les hommes, quelle est la tendance en matière de bazin, de modèle? Est-ce que c'est long? Est-ce que c'est court? Est-ce que c'est... Bon, ce que je présente aujourd'hui pour les hommes, c'est des modèles à Obasanjo. On appelle ça avec des broderies gros fil et petits fils. C'est ça que j'ai, oui, c'est l'habillement Obasanjo, c'est qu'on doit présenter aujourd'hui tout de suite sur le plateau. Ils vont venir. Donc le boubou, au niveau de genoux. Au niveau de genoux. On appelle ça Obasanjo. Vous portez du bazin des fois? J'aime les boubous, mais je les préfère en lin et près du corps, avec des broderies un peu, je veux dire, c'est très beau, mais souvent j'aime bien... Des broderies discrètes. Voilà, des broderies discrètes, c'est beaucoup plus facile à porter. Et puis j'aime bien ce qu'il a mis parce que c'est pas très ample, et puis c'est assez design, c'est joli. Oui, mais certains aussi disent que le bazin, ça tient chaud, et puis bon, nous sommes sous les tropiques, le soleil. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Bon, les bazins, ça fait porter même pour aller au travail, comme porter pour aller dans les cérémonies. Et un bazin, ça dit comment la personne le coupe et comment faire habiller la personne. Quand ça fait un boubou, on peut le faire en près du corps, on peut faire ça même à des bijoutiers, comme des boubous qui vont, chaque personne a son style. Donc on peut porter les bazins n'importe quel moment. Oui, ça, vraiment. Et les couleurs qui sont prisées, les couleurs à la mode en 2014. 2014. Actuellement, comme le blanc que tu as porté, avec les couleurs jaunes, ça passe très bien. Je suis le mannequin du ça passe très bien. Couleur blanche, là, ça passe très bien. Avec les strass là actuellement, que les gens habillent. Depuis là, actuellement, vraiment, avec les modes bazin, ça va. Mais le bazin blanc, on peut utiliser du fil doré, du gris. Du gris, avec même le noir, on peut utiliser sur le blanc. Le rose avec du ficha, avec du vert. On peut utiliser toutes les couleurs sur le blanc, ça passe. Ça dépend comment utiliser les couleurs dans le bazin. Ce n'est pas pour faire changer les broderies qui fait que le bazin est non. C'est comment disposer les couleurs, comment disposer les modèles pour que les gens s'habillent. C'est ça qui est l'essentiel. Voilà, alors M. Bassirou, nous allons partir pour une pub.